Bonsoir à tous et à toutes, ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Surtout, la santé, c'est primordial dans la vie. Et surtout la vie, bien sûr, nous avons besoin de la vie pour vivre. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Mesdames, aujourd'hui, je vais vous faire un petit coaching sur la situation de la vie, sur la marche à suivre, sur le comportement à adopter et pour vous faire comprendre certains petits détails pour vous éviter de tomber dans certains trous, dans certaines erreurs qui sont irréversibles dans cette vie. Vous savez, quand une personne vient au monde, la personne est née, pour un exemple simple, la personne est née le 14 juillet 1932, je sais pas, 14 juillet 1932, je prends l'exemple. Il faut savoir que on doit tenir compte de l'année, il y a une domination sur l'année, sur le lieu, dans quel pays, parce qu'il y a ce qu'on appelle les transits, ce sont des influences qui passent au niveau du planisphère, du globe terrestre, de notre globe terrestre. Et ils sont au nombre de 9 répertoriés, mais il y en a peut-être beaucoup plus. Et chaque transit est dominé par une planète. Ceux qui sont nés peut-être en Europe, ils n'ont pas les mêmes influences que ceux qui sont nés dans les pays tropicaux. Ou ceux qui sont nés dans les pays où il y a l'hiver, ce n'est pas les mêmes influences que les pays tropicaux. Même s'ils sont nés le même jour, à la même heure. Maintenant, vous êtes nés au mois de juillet, comme je vous l'avais dit. Mais à l'heure que vous êtes nés, déjà le mois de juillet, c'est dominé par le signe du Cancer. Cancer, c'est déjà une planète d'eau. Ça, c'est déjà ça. Mais imaginez-vous que vous êtes né, je prends pour empirer la chose, vous êtes né un mardi. Donc mardi, c'est déjà la planète Mars, c'est une planète de feu. Donc vous êtes né un mois d'eau sur un jour de feu. Maintenant, il y a l'heure de naissance qui joue. Imaginez-vous, malchance encore pour vous, vous êtes né sur une heure de feu ou une heure d'eau. C'est-à-dire que vous-même, vous vous retrouvez entre l'eau et le feu. C'est là que la personne, maintenant, nous allons constater qu'il y a le mois, l'année, le jour et l'heure. Tout ça est pris en compte. Et le lieu. Il faut analyser tout cela. Ça, c'est un cours que je vais vous faire dessus bientôt pour vous expliquer comment vous en sortir par rapport à cela. Parce que des fois, il y a des gens, il y a certaines choses qui ne marchent pas dans leur vie. Ils ont beaucoup et à droite et à gauche pour dire qu'on m'a fait du mal. Ça n'a pas forcément fait du mal. Ça peut être, vous êtes mal né. Ça arrive. Ah ben oui, ça arrive. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité, soit qu'ils ne le savent pas, ou soit qu'ils ne veulent pas dire ça juste pour vous prendre votre argent. Ça arrive. Mais ils savent parfaitement le travail qu'ils vont faire là, ça ne marchera pas. Donc ce genre de comportement-là, ça c'est des comportements à éviter. Parce que la science, c'est comme l'école de la vie. C'est une école qui est interminable. Nous ne finissons pas d'apprendre, raison pour laquelle nous sommes dans des sociétés secrètes, et nous apprenons énormément de choses. Qui n'est pas, vous ne devenez pas membre comme ça. Il faut déjà avoir un bagage pour être membre, pour apprendre beaucoup de choses. Il y a des élus qui rentrent dans certaines sociétés secrètes. Moi-même, je fais partie de plusieurs sociétés secrètes qui est dans la tradition pour connaître le fond de la tradition et connaître un peu plus de choses pour pouvoir vous apporter des connaissances qui sont véridiques. C'est très important. C'est pour ça qu'il y a autant de sociétés secrètes, mais on ne prend pas tout le monde pour le mettre dedans. Il y a des gens qui parlent et qui ne prennent aucun risque. Donc, eux, ils ont aussi leur classe. Il y a d'autres qui prennent des risques. Ils ont aussi leur place. Il n'y a pas de personne inutile sur la terre. Même celui qui dit du mal des autres, il joue son rôle dans cette société. On appelle ça la chaîne alimentaire. Donc, avec cette chaîne alimentaire, tout un chacun est utile. Donc, pour retourner sur le facteur chance, ça peut arriver que vous êtes né, vous êtes signe d'eau et vous êtes né sous une influence de feu. Et quand on fera votre thème astral, on verra peut-être que vous êtes, prenons un exemple,
Vous êtes Cancer avec un ascendant Lion. Lion, c'est un signe de feu, vous êtes Cancer, signe d'eau. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Or que pour former un être humain, pour que l'être humain soit totalement bien conçu, le signe, votre signe, c'est-à-dire vous êtes, admettons, Cancer, de votre naissance jusqu'à 30 ans, vous allez faire votre signe. Vous allez évoluer sur votre côté Cancer. De 30 ans, disons 30 ans, un jour, jusqu'à 60 ans, vous allez faire l'ascendant. L'ascendant, ça veut dire qu'on va calculer ça en fonction de votre heure de naissance pour savoir c'est quelle planète, quel signe qui dominait. Maintenant, arrivé à 60 ans, vous êtes censé être quelqu'un de mature, vous êtes adulte et mature. Donc, vous avez fait votre signe et votre ascendant et les deux collés. Maintenant, vous allez partir sur un nouveau chemin. Le signe et l'ascendant, là, normalement, vous devriez vous connaître. Vous connaissez vos qualités et vos défauts. Et là, maintenant, avec les deux jumelés ensemble, là, vous allez rentrer sur une nouvelle personnalité et l'âge de la sagesse. Et vous allez constater que vous êtes entré dans un nouveau chemin, une nouvelle route. Et là, vous allez un petit peu apprendre à porter attention, à regarder un petit peu ce qui se passe. Parce que les deux jumelés ensemble, ils ne sont pas forcément dus. Si c'est deux signes d'eau, c'est bon. Vous allez rester dans votre même position. Mais si c'est deux signes, deux éléments opposés, ça veut dire que les deux jumelés, ça va donner quelque chose que le créateur seulement sait c'est quoi le résultat. Donc, une personne, pour que la personne soit bien et complète, il faut que cette personne puisse atteindre l'âge de 90 ans. Vous avez fait votre signe de 30 ans, de 30 à 60 ans, vous avez fait votre ascendant, et de 60 ans à 90 ans, vous avez fait votre signe plus votre ascendant, plus la combinaison des deux qui fait une synthèse. Donc maintenant, à 90 ans, vous savez qui vous êtes. C'est peut-être triste et dur à entendre, c'est ça. Maintenant, vous partez, pour les gens qui partent de droite à gauche pour faire des travaux spirituels un peu partout. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais je suis obligé de revenir dessus. Ça ne vous sert à rien de courir partout. Ça ne vous sert à rien de courir partout. Parce que vous irez 1000 endroits différents, on vous dira 1000 choses différentes. C'est un fait. Une consultation dans la vie d'une personne se fait une fois. Mais bon, c'est sûr que vous allez me dire, il faut tomber sous le bon, c'est sûr. Mais ça se fait une seule fois. Et ça se fait à partir de votre date, heure et lieu de naissance. On doit voir ce qui va se passer tout au long de votre vie. Ça, c'est clair et net. C'est pour cette raison que je tire mon chapeau à certaines sortes d'initiations que je ne peux pas nommer ici pour ne pas envoyer les gens vers là-bas. Mais il y a des initiations qui vous permettent de savoir comment vous êtes né, qui sont vos vrais parents et quel nom vous portez de l'autre côté, parce que nous avons un nom spirituel qui est écrit de l'autre côté, quel nom vous portez et comment vous allez quitter ce monde aussi. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas boire? Parce que la nourriture aussi, ça joue sur nous. Si vous êtes signe d'eau et vous mangez beaucoup de choses qui sont à base d'éléments, de feu, mais le feu va finir par bouillir l'eau. Donc, ça veut dire vous dites, mais je ne comprends pas, je ne suis pas bien et autres. Eh bien oui. Et tout ça, il faut le connaître. C'est une étude. Donc, pourquoi on vous dit tout le temps, allez voir votre médecin traitant. Parce que c'est un médecin qui vous suit. Il faut rester, si vous sentez que le médecin que vous êtes avec, même si c'est un médecin de la médecine moderne, ou en médecine traditionnelle, si vous sentez que vous avez un résultat avec cette personne, restez là-bas. C'est la raison pour laquelle on vous dit, allez voir votre médecin traitant. Vous voyez, dans tous les hôpitaux, on vous le dit. Allez voir votre médecin traitant. Parce que le médecin traitant vous suit de près. Ce médecin-là, il connaît votre état de santé. Quel que soit. Là, c'est un médecin, disons un médecin pour notre société, mais le médecin aussi spirituel, qui est un penseur d'âme, qui est un guide spirituel, ce qui n'est pas vraiment un guide spirituel, mais qui s'occupe de vous pour tout ce qui est spiritualité. C'est votre médecin spirituel. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il pourra vous dire, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il vous suit de près et il vous donnera aussi tous les interdits de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il ne faut pas boire, quelle couleur qu'il faut porter sur vous. Parce que les habits, ça joue beaucoup. Il y a des heures que vous devriez
peut-être pas vous retrouver à certains endroits. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour se retrouver dans des foules. Il y a beaucoup de choses à savoir. Ça sera dans l'autre partie. Bientôt, je vous ai dit que quand les vols vont reprendre, je vous ai dit que les choses ne seront plus pareilles. Je vous ai dit à mettre pays avant Covid, pendant Covid et après Covid. Moi, je ne tape pas dans la quantité, je tape dans la qualité. C'est important. La qualité, c'est important. C'est-à-dire des gens qui sont là, qui veulent apprendre quelque chose. C'est pour ça que je vous dis toujours, prenez votre petit carnet et écrivez tout ce que je dis. Sinon, je suis auteur, je suis écrivain, je fais des ouvrages. Je peux vous dire, bon, allez payer mes ouvrages. Je ne suis pas en train de vous dire écrivez. Si je vous dis écrire, c'est parce que pour que vous puissiez vous-même faire votre petit carnet et puis retenez les recettes que je vous donne. Quand on partage la vidéo, mais vous partagez, c'est pour aider une personne. Parce que le côté égoïste, Covid-19 est venu pour mettre le monde à plat et pour prendre un nouveau départ. Donc il y a des mauvaises habitudes qu'il faut laisser ça de côté parce que ça n'emmène pas certaines personnes quelque part. Si ça les emmène quelque part, nous l'aurons su. Si ces mauvaises habitudes-là faisaient quelque chose de bon, je ne pense pas que l'Afrique serait dans cet état. Et comme les Africains ils aiment envoyer toujours les choses sous la faute aux autres, quel autre? L'État, ce n'est pas votre père, je suis désolé, peut-être que les gens vont trouver ce mot-là choquant. L'État ne vous doit rien. Vous avez des parents, ce n'est pas l'État qui est vos parents. L'État, son devoir, c'est de s'occuper de tout ce qui est infrastructure et autres. Vous avez des parents qui vous ont éduqués, mais vous-même, vous n'êtes pas venu là pour venir manger, boire, dormir et puis attendre votre mort. Non, la vie, c'est un combat, il faut se battre pour essayer de tenter sa chance. Ce n'est pas du premier coup comme ça, en claquant les doigts, que ça va arriver. Il faut vous battre, il faut essayer et surtout créer la confiance. Une fois les gens ont confiance en vous, c'est fini. Une fois les gens ont confiance en vous, c'est fini. Mais il ne faut pas rester là, assis là, et penser qu'il y a quelque chose qui tombera du ciel. Ça n'existe pas. Si vous êtes dans un rêve, je préfère vous dire, ce rêve-là, c'est un faux rêve. Donc, il faut savoir qu'il y a des facteurs. Arrêtez de courir partout. Je vois le message de certaines personnes qui se mettent à courir, qui font des choses par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais pourquoi je dis aux gens que je ne réponds pas aux messages qu'ils envoient? Ce n'est pas question que je ne veux pas répondre. Je vais répondre, puisque je vous ai dit, moi je vais répondre. Il y a certaines personnes que j'ai répondu déjà. Je réponds parfaitement aux messages. Ils le savent parfaitement, puisque sinon ils ne seraient pas en train de me suivre. Mais il y a des messages que je ne peux pas rester là peu de mon temps pour répondre. Parce que des gens vous posent des questions que tout est dit ici. Donc, si au moins la personne rentre en contact avec moi pour quelque chose de bien spécifique, je peux comprendre. Mais la personne rentre en contact avec vous pour des choses qui sont... Ça ne c'est pas enrichissant, ni pour moi, ni pour la personne. Parce que là, je vous apporte quelque chose, mais aussi c'est un échange. Vous devriez pouvoir m'apporter quelque chose. La vie, ainsi va la vie. C'est un système d'échange. Nous n'avons pas la science infuse. Je partage ma connaissance. C'est mon métier, c'est ma profession. Même si je fais d'autres activités, mais c'est mon travail. Et je vous oriente, je vous guide pour les erreurs à ne pas commettre. Les gens partent dans trop de directions. Ça arrange beaucoup de mystiques. Ça arrange beaucoup de mystiques. Il y a des gens qui m'envoient des choses, me disent, bon, ben écoutez, maître, voilà, je vais aller faire telle initiation. J'ai dit, mais je ne peux pas mettre de commentaires dans ça, c'est vous qui voyez. Je suis qui pour vous conseiller, pour vous dire, allez faire ci, allez faire ça. Non, vous êtes mature. Vous êtes mature, vous prenez vos responsabilités, vous faites face à vos décisions. Dans la vie, il faut savoir prendre ses responsabilités. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est une question de prise de prendre ses responsabilités et de faire face aux choses qui sont importantes pour nous-mêmes. Ce n'est pas la peine de partir dans toutes sortes de directions et puis de créer toutes sortes de situations. Et puis après, bon, ça devient incontrôlable. On se dit, ouais, nous n'avons pas de chance parce que ça ne marche pas. Vous savez, quand un homme et une femme se rencontrent, je vais vous dire une chose de très simple. Quand un homme et une femme se rencontrent, mais ce n'est pas marqué automatiquement que cette personne-là, vous êtes destiné pour rester avec toute votre vie. Nous le souhaitons tous. Mais il y a quelle garantie que c'est écrit où ça? Sinon, il n'y aura pas tout ça, autant de divorces. C'est pour ça que je dis encore une fois, l'amour, ce n'est pas forcé. Il ne faut pas forcer quelqu'un à vous aimer. Si ça ne marche pas, donc vous restez dedans. Et vous allez vieillir dedans. Mesdames, je suis votre avocat. Je ne vous ai jamais donné de mauvais conseils.
Une femme vieillit plus vite qu'un homme. À partir de 30 ans, 35 ans, la femme, c'est une vieille. Ça va peut-être choquer les femmes, mais c'est une vérité. Pas une vieille physiquement. C'est pas une vieille physiquement. Je ne suis pas en train de dire du mal aux femmes. C'est pas une vieille physiquement. Mais vous savez bien de quoi je parle. La femme, elle a perdu toute sa fraîcheur parce qu'elle a eu des enfants. Elle a eu ceci, elle a eu cela. Et vous constatez que les hommes vont partir pour aller chercher une plus jeune. Parce que c'est à cause de quoi quand je dis que la femme, elle est vieille à partir de 35 ans? Parce que la femme n'a plus toutes toutes ces formes de 20 ans. C'est comme nous-mêmes les hommes. Nous n'avons plus nos formes de 20 ans. Mais pour la femme donne la vie. Elle fait des enfants. Donc son corps est déformé. Ses seins sont tombés. Elle a des vergetures. Des fois, il y a des pauvres femmes, ça me fait de la peine pour elles. Elles se retrouvent à faire des césariennes. Donc, elle se regarde dans le miroir, elle se dit, mais je suis déformée. Mais, ce qui est avantageux, mesdames, c'est que la vie n'est pas finie. Il ne faut pas, parce que vous êtes vu comme ça, il faut vous reprendre en main. Pour vous dire que cet homme-là, peut-être, il ne veut pas de moi parce qu'il ne me mérite pas. Ça, c'est important. Il ne me mérite pas. Votre chance, c'est peut-être plus devant. Je l'ai déjà dit lors de mes vidéos, je le répète ici. Votre chance, c'est plus devant. C'est pour ça que je dis 2020. Plus de larmes dans les yeux d'une femme, c'est fini. Un homme, c'est qui? Mais c'est vous qui accouchez les hommes, donc vous, en plus, vous pleurez pour celui qu'on vous donne la vie, vous pleurez pour celui-là. Derrière tout grand homme, il y a une femme derrière, je vous le dis. Même dans tous les palais, moi je suis un intronisé, il y a une tête couronnée. Derrière tout grand homme, dans n'importe quel palais du monde, il y a une femme. Sans la femme, le monde là ne peut pas tourner, c'est impossible. Mais toutes les prophètes qui sont venus, ils avaient qu'à passer par autrement. Pourquoi ils sont passés par une femme pour venir dans ce bas monde? Ils avaient qu'à apparaître et puis c'est tout. Parce que la femme est un rôle important et primordial. Mesdames, tenez compte de votre valeur. Arrêtez de vous laisser dévaloriser. Je vous ai dit, quand vous voyez une fille sur les réseaux sociaux à moitié dénudée, dites-lui aller s'habiller. C'est mieux. Parce que c'est l'image de toutes les femmes. C'est l'image de toutes les femmes qui sont mises en cause dans cette histoire. C'est important. La valeur d'une femme. Souvenez-vous d'avant. Avant, il y avait tout le côté de gentleman et autres. Les hommes venaient pour séduire les femmes et autres. Mais maintenant, il y a une catégorie de femmes qui est venue. Mesdames, de toute façon, vous me connaissez. Moi, je suis un homme dandy, véridique. Il y a une catégorie de femmes qui est venue. Maintenant, il faut m'acheter iPhone 32, iPhone 40. Et c'est ça qui est là. Du matériel. Moitié sein dehors, les moitiés du corps sont dehors. Mais comment vous expliquez ce genre de génération? C'est pour ça que je dis, si Covid-19 ne nettoie pas ce monde-là, c'est que ces gens-là, ils vont rester périr dans leur système. Mais mes grandes femmes avec les grands H, qui sont sur la page secret pour les femmes, pour moi, ce sont des grandes femmes avec des grands H. Des femmes qui suivent Maître P parce qu'elles savent que Maître P changera leur vie. Leur apportera des choses pour qu'elles puissent avoir un plus pour aller de l'avant, pour qu'elles puissent arrêter de pleurer. C'est fini, histoire de femmes qui pleurent pour un homme. Moi, pleure pour un homme, pourquoi? Pourquoi? Pleurer, pourquoi? Les hommes sont finis? Est-ce que les hommes sont finis? Vous n'êtes pas sa mère. Je suis désolé. Vous n'êtes pas sa maman. Il ne connaît pas où se trouve sa mère. Vous n'êtes pas sa mère. Vous êtes sa femme, sa moitié. Donc pas sa maman. Vous pouvez jouer le rôle de la mère parce qu'une femme peut jouer le rôle, tout un ensemble que je ne vais pas citer ici. Mais vous n'êtes pas sa mère. Vous êtes sa femme. Il faut que les points soient mis sur les i. Donc si la personne ne veut pas vous donner votre place en tant que sa moitié, mais quittez dans ça, c'est mieux. Moi, je ne suis pas là pour inciter les gens, pour dire les gens de séparer, les couples de se séparer. Mais quand je vois le nombre de femmes qui me disent que oui, mais ça ne marche pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Si moi-même, c'était une question commerciale uniquement qui m'arrangeait, je vous dis une chose. J'ai un produit qu'on appelle exactement la mort. Ça va être sur le marché. Quand le type il prend ça, c'est la tombe qui l'attend. Il ne quitte pas dans ça. C'est ça, on utilise ça à la cour royale. Quand on donne ça aux reines ou autres, vous n'avez jamais entendu une reine est infidèle. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que ça là, quand vous donnez ces produits-là, est-ce que quand vous attachez cette personne comme ça, et si votre bonheur est plus devant?
Et si votre bonheur est plus devant, qu'allez-vous faire? Voilà, quelqu'un vous avait attaché, vous ne pouvez pas détacher. La femme, vous avez droit à quoi? Battez-vous pour le nouvel ordre mondial qui est là. Je vous le dis, je vous le répète. C'est ça la valeur de la femme. Vous avez beaucoup de compétences, beaucoup de valeurs. Arrêtez de vous dévaloriser face aux hommes. Arrêtez de vous dévaloriser. Tant que vous allez vous dévaloriser, c'est tant que les hommes vont faire tout ce qu'ils veulent dans le monde. Il est temps que nous puissions donner pouvoir aux femmes dans ce bas monde. Les femmes n'ont qu'à devenir présidentes. Nous allons voir comment le monde sera géré. Mesdames, ce message est pour vous. Je sais peut-être qu'il y a certaines femmes qui sont pas, peut-être, qui peuvent être choquées, mais je pense que je le sais. Les femmes qui sont très réfléchies vont savoir que ce que je dis là, c'est la pure vérité. Je vois des femmes qui se font humilier. Par quel type? Il faut voir les types aussi. C'est la femme qui le nourrit, hein, mais c'est la femme qui se fait humilier. Vous voyez passer le monde à l'envers. Mesdames, il faut mettre un rôle là dans ça. Je vous ai dit, il y a avant Covid, pendant Covid et après Covid. Nouvel ordre mondial est déjà arrivé. Nous sommes en train de rentrer dedans. D'une manière ou d'une autre, le monde ne sera plus jamais comme avant. Si vous êtes, c'est ça qui est là. On appelle ça la réalité des faits. Tous les frontières vont s'ouvrir, tous les vols vont reprendre, mais il faut savoir que ça ne sera plus jamais comme avant. Donc votre comportement aussi, ça doit changer. Vous avez un mari, un copain, vous marchez ensemble. Je vous ai dit que respecter votre mari, ce n'est pas être soumis à votre mari. Le respect n'est pas une soumission. Vous partagez les choses ensemble, vous faites un chemin ensemble. Vous avancez ensemble. Si ça ne va pas, pourquoi ils ont inventé le divorce? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Si ça ne va pas, mais c'est pas arrivé en bon terme. Mais pourquoi vous voulez impérativement rester dedans ou que ça ne va pas? Vous partez, vous prenez vos économies, vous allez vous travailler dessus par là, vous travaillez dessus par là, on vous dit par ci. Et vous-même qui êtes des femmes, vous êtes vulnérables à ce genre de situation. Vous êtes vulnérable à ça. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est dans l'esprit de la personne que vous partez voir? Vous êtes vulnérable parce qu'on peut vous mélanger, vous raconter beaucoup de choses. Restez avec votre médecin traitant. Si vous êtes avec un mystique, un médium, un homme spirituel, et vous allez constater que cette personne-là, ça vous convient, restez avec. C'est ça qu'on appelle le médecin traitant. Arrêtez de courir partout. Parce qu'à l'arrivée, au finish, vous avez que vous yeux pour pleurer, vous avez plus un franc, et puis voilà, vous allez vous retrouver au carrefour si je savais. Évitons cela. Ici, c'était le message de Maître P, gardien de la tradition. Mesdames, je vous aime, je suis votre avocat. L'avocat est celui qui cherche à protéger son enfant. C'est celui qui dit la vérité. Prenez soin de vous. Que le Créateur, les mains de nos ancêtres, nous accorde la santé et la vie. Surtout la vie. Et une bonne santé de fer. Restez en vie pour voir demain. Ça fait pas longtemps que je commence à vous dire cette petite parole. Si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous disais, j'insistais pour vous dire que le Créateur, les mains de nos ancêtres, nous accorde la santé et la vie, surtout la santé. Vous avez vu, Covid est venu. Je vous mets un nouveau. Restez en vie pour voir demain. Je ne vous le dis pas pour faire joli. Attendez la suite, vous allez comprendre. Prenez soin de vous.